Bonjour toi, dans cette vidéo nous allons poursuivre la découverte de la grâce et comment Satan a contrefait le mode d'emploi du salut en utilisant le christianisme traditionnel pour parvenir à ses fins. En contrefaisant chaque élément du sanctuaire représentant Jésus et son action, le plan du salut, Satan trouve là un moyen de pervertir et corrompre le christianisme dès les premiers siècles à travers plusieurs hérésies. Il est en revanche important de ne pas assimiler le chrétien traditionnel qui vit sa foi avec la plus grande sincérité au regard du peu de lumière dont il dispose et des fausses doctrines qui ont bercé son éducation religieuse, et le christianisme traditionnel en tant qu'entité religieuse et spirituelle qui a profané progressivement l'enseignement divin allant jusqu'au blasphème et à l'apostasie. Dieu amènera toujours le croyant sincère à la découverte de la vérité s'il le cherche de tout son cœur et s'il est prêt à lui obéir et à lui être fidèle. L'autel des sacrifices représentant la croix et le sacrifice de Jésus, don gratuit offrant le pardon aux pécheurs repentants, a été contrefait dès le IIIe siècle de notre ère avec un concept issu de l'Empire romain pour les chrétiens ayant apostasié durant les persécutions et qui voulaient revenir dans le giron de l'Église une fois les persécutions terminées. Moyennant finance, le croyant pouvait racheter sa chrétienté et son salut. Au fil des siècles, cette pratique en a conduit d'autres comme la montée à genoux d'un escalier offrant d'autres garanties de salut. Pratique codifiée en 850 environ conduisant à la vente d'indulgences qui furent popularisées et à nouveau codifiées en 1190 environ. Le caractère sacré, gratuit et unique de Jésus à la croix, la valeur du pardon par la repentance sincère était ainsi pervertie. Ensuite, ce fut au tour de la cuve des ablutions, le baptême et le signe de la nouvelle naissance en Jésus que Satan a contrefait par l'entremise du christianisme traditionnel. Dès les 4e et 5e siècles, le baptême qui n'était accessible qu'à ceux ayant pris conscience de leur vie de péché et qui s'en repentaient fut attribué aux nourrissons, enlevant le caractère volontaire de ce choix du bien et du mal et de la volonté de vie nouvelle avec Christ. Le baptême perdant son caractère premier qui ouvrait la voie à la sanctification progressive fut abandonné dès le IIe siècle. Celui enseigné par Jésus et les apôtres par immersion fut alors remplacé par celui par aspersion. Ainsi, Satan enlevait le caractère particulier de l'ensevelissement avec Christ pour une résurrection avec lui dans une vie nouvelle. Mais Satan ne s'est pas arrêté là. Il a tout corrompu et tout contrefait dans le mode d'emploi de la grâce divine et son plan du salut enseigné au travers du sanctuaire où Jésus se trouve au cœur de chaque élément, mais aussi comme principal acteur œuvrant en tant que souverain sacrificateur. Nous verrons la suite de ces contrefaçons dans la prochaine vidéo. D'ici là, je te dis à bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.